Salut à tous, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Cette semaine, on se retrouve pour notre série sur les exercices à réaliser au mois d'août. Après avoir travaillé sur les couleurs et les ombres, aujourd'hui je vous propose de travailler sur les textures naturelles du jardin comme les feuilles, les fleurs et les écorces. Elles offrent une richesse de détails importante pour enrichir nos dessins et trouver de l'inspiration. C'est aussi un bon moyen pour se détendre en dessinant en extérieur, alors profitons de ces belles journées pour réaliser cet exercice. Quelques feuilles de dessin et un simple crayon suffisent pour le réaliser. En observant attentivement les différentes surfaces, vous pourrez apprendre à reproduire des détails plus subtils qui rendent vos œuvres plus vivantes et réalistes. Pour les feuilles et les fleurs, il faut commencer par observer les contours, puis voir comment les nervures principales et secondaires se ramifient. Vous pouvez dessiner en rentrant plus ou moins dans le détail en fonction de vos envies. Vous pouvez également vous donner un temps donné pour réaliser les dessins, 1 minute, 5 minutes ou voire plus. C'est à vous de choisir. Pour dessiner ces textures, je vous conseille d'utiliser des lignes douces pour les veines principales et des lignes plus fines pour les veines secondaires. Jouez aussi avec la pression de votre crayon pour varier l'intensité des lignes. Pour les écorces d'arbres, commencez par observer tranquillement les fissures, les écailles ou les motifs rugueux que vous pouvez avoir sur vos troncs d'arbres ou sur vos branches. Utilisez cette fois-ci des traits courts et variés pour simuler cette texture. Vos traits doivent être plus nerveux et moins doux que pour les feuilles et les fleurs. Les motifs irréguliers et les ombres ajoutent encore plus de réalisme à nos croquis. Je pense que les ombres jouent vraiment un rôle crucial dans la création de profondeur. Pour les réaliser, on peut utiliser soit des hachures légères ou des estompes douces pour indiquer ces ombres délicates. Encore une fois, comme dans la vidéo précédente, l'observation est vraiment une clé pour réussir nos croquis. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir après avoir visionné celle-ci. Je vous mets le lien en description. Ne cherchez pas à vous dépêcher, prenez votre temps, regardez, observez la nature et analysez les différentes textures. Plus vous pratiquez, mieux vous comprendrez comment traduire ces détails en dessin. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous exercer en réalisant cet exercice.
Merci d'avoir exploré les textures naturelles avec moi. J'espère que vous allez prendre du plaisir à capturer la nature dans vos dessins. N'oubliez pas de pratiquer et d'expérimenter toutes sortes de textures pour vous améliorer et progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, laissez-moi aussi un commentaire sur vos expériences et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un futur exercice. Allez, salut, ciao!